Ça devient compliqué. On parle de l'article 217, si j'ai bonne mémoire, qui parle que l'État peut, n'est-ce pas, abandonner partiellement sa souveraineté pour faciliter la promotion de l'unité africaine. Et cet article fait débat parce qu'on y voit des velléités de vendre le pays, de céder le pays sous les appétits, sur les autels des intérêts partisans. La constitution que nous avons aujourd'hui tire ses sources. Cette constitution tire ses sources dans la constitution de 64 et dans les dispositions, n'est-ce pas, de la conférence souveraine nationale. C'est là la source d'inspiration de la constitution que nous avons aujourd'hui. Et cet article 217, ça nous vient d'où? Ça nous vient de la charte de l'unité africaine. Nous sommes signataires de la charte de l'unité africaine et nous sommes membres de cette unité africaine-là. Et c'est là que vient cet article-là. Quand vous regardez certaines constitutions de l'Afrique, des pays africains, on reprend la même disposition dans leur constitution. Et c'est là dans tous les pays de l'Afrique. Je vous donne quelques cas. Prenez l'article 117 de la constitution du Mali. Si vous permettez, on peut lire cette disposition. Article 17. Donc ça reprend à la lettre tout ce que dit notre constitution quant à cet article. Suivez l'article 17 de la République du Mali. Ça dispose ici. La République du Mali peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de sa souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. On parle de... Ils sont encore allés plus loin. Ils parlent de l'abandon total. Tandis que notre constitution parle de l'abandon partiel. Ouais. Ça, c'est l'article, ça, c'est la constitution du Mali. Quand vous allez dans la constitution du Mali... Et là, on parle de il y a une potentialité. C'est-à-dire, vous pouvez ou ne pas. On n'a pas obligé. On n'a pas dit qu'on doit abandonner, on peut. Parce qu'il y a encore l'article 214 de la Constitution, toujours notre Constitution, qui se considère comme une barrière à cette disposition de l'article 17, qui veut dire, qui dispose que le président de la République ne peut pas signer les accords internationaux, va dans le sens d'abandon partiel de notre souveraineté si il ne s'adresse pas à la population. Si la population ne donne pas son terme, Panius Moubalama, permettez-moi de vous relancer. C'est ce qu'on a fait dans le cadre de l'EAC. En acceptant les troupes de l'EAC sur notre sol, on était dans cette disposition de la Constitution. On était, donc, une partie de notre souveraineté qui concerne l'armée, on l'a abandonnée pour les forces de l'EAC. Pour une cause bien déterminé. Donc, les forces de l'EAC, y compris les pays qui soutiennent nos agresseurs, dont l'Ouganda, parce que nous avions mis seulement en cause le Rwanda. Vous savez que les contingents ougandais étaient sur notre territoire. Mais on les a fait entrer. Et c'est le gouvernement congolais qui avait accepté cela. Ça, on avait abandonné notre... Et on s'est opposé, parce que la souveraineté nous le permettait, à l'entrée de troupes rwandaises sur notre sol dans le cadre de l'EAC toujours. Voilà, les forces rwandaises, nous les avions refusées, mais les Ougandais et les Kenyans sont entrés. Et ce sont eux qui s'étaient accaparés pendant un certain moment d'un certain coin du pays pour sécuriser la population.